Ça va se lancer. Ah oui. Hop, pas que j'oublie de couper parce que du coup, il me lance ma chaîne Twitch. Et voilà. Normalement, c'est bon, je nous vois. On bouge. C'est merveilleux, nous ne sommes pas figés. Beaucoup de péripéties, désolée pour ce petit retard. On a eu beaucoup de problèmes ce soir. Ça arrive, souvent. Toujours. Souvent. Mais c'est pas grave, on est là avec Élise. Coucou. Je suis Ça de fait trop retour, longtemps. Mais oui, ça fait trop longtemps. Ça fait c'est très clair. longtemps que je n'ai pas fait de live Twitch. Ça va revenir à mon rythme, je pense une fois par semaine. Je suis en train de planifier ça, mais honnêtement, je pense que je ne vais pas replanifier pour l'instant avec des dates très précises. Donc, si vous voulez savoir quand je suis en live, le mieux, c'est de suivre ma chaîne et de me suivre sur Instagram parce que je risque de faire des lives comme ça impromptus. Il n'y a que les blabla entrepreneuriat qui seront toujours forcément prévus car nous sommes deux. Donc, Oui. tu es obligé de t'organiser aussi de ton côté. Non, je serai fraîche et dispo toujours pour un live. Je serai à ta Merci. disposition, bien sûr. On va commencer du coup ce soir. Donc j'ai le chat tout en bas, hein. Je vais me mettre un peu. Ok. Du coup, j'ai pas le chat sur l'écran. Je vais le mettre sur mes genoux. Comme ça, je vous vois. On va parler du coup de réseau professionnel ce soir en tant qu'entrepreneur. Quand on bosse à son compte, qu'on bosse de chez soi, seul et solitaire, c'est pas forcément évident de rencontrer des gens et de se faire un réseau professionnel. C'est clair. Alors attends, on me dit yo Élise. Hello? Alors, ce que je vois, est-ce qu'on est toujours là? Oui, c'est bon, parce que je voyais que moi, sur mon écran Twitch, ça me disait que ça avait coupé, mais semble-t-il que non. Non. On nous entend bien, on nous voit bien. Eh bien, c'est super, merci, good to be back. Eh bien, oui, je suis trop contente. Ouais. Trop contente d'être là avec vous. Donc, comme je disais, on va parler de réseau pro, quand on bosse à son compte, comment on fait pour rencontrer des gens, et plus particulièrement, on s'était dit, ça pouvait être intéressant de l'orienter sur est-ce que c'est possible, enfin, on s'était dit, c'est ta suggestion, donc je vais te rendre ton idée, Je voudrais le crédit quand même, parce que c'est important, tu me disais, ça pourrait être intéressant de parler de est-ce que vraiment on peut se créer un réseau professionnel virtuel. Ça va être une conversation, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que nous n'avons absolument pas préparé ce qu'on allait dire. non, Donc, on va y aller, on va go with the flow, n'est-ce pas? c'est ça. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Déjà, j'ai envie de te demander, puisque c'est toi qui avais envie d'aborder, enfin, qui avait proposé ce sujet que j'ai trouvé excellent. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu avais en tête? Pourquoi c'est un sujet, toi, dont tu t'es dit, tiens, ça pourrait être cool d'aborder ça? Bah, c'est souvent un truc où, enfin, moi, je le vois depuis que j'entreprends, ça fait 4 ans. Avant, j'étais salariée, donc j'avais du réseau, mais physique, parce que soit j'étais dans des agences, soit je bossais. En fait, déjà, je bossais avec des collègues, donc forcément, tu as un réseau déjà de gens que tu vois tous les jours. Ouais. Là, à part mon mari, je vois plus grand monde tous les jours, clairement. Et tes oiseaux, t'as des oiseaux dans ton Et jardin les quand même. oiseaux. Et vraiment, j'avoue, j'ai peut-être mis des miettes sur le devant de ma porte-fenêtre de mon bureau, mais c'est un autre sujet. Je, voilà. Personne ne Un peu juge. Blanche-Neige, tu vois. C'est Cendrillon, non, Non, les c'est oiseaux. bon. Enfin, c'est Blanche-Neige aussi, elle nourrit les oiseaux. Globalement, je crois que toutes les princesses Disney ont un rapport très J'avais peur de faire un proximité dérapage dès, tu sais, dès le dès la début. première minute. Elle a pas changé, hein. Ça va, on te pardonne. Mais ouais, moi, c'est un truc où souvent, enfin, en fait, je pense qu'il y a deux façons de voir un peu les choses. Il y a des gens qui estiment que le virtuel, c'est pas vraiment du réseau et qui se disent, Ouais. bah, même si je rencontre des gens, bah, c'est des gens que je vois jamais, pas en physique, comme s'il y avait une barrière à la relation, alors que de toute façon, enfin, moi, j'estime que ne pas voir les gens physiquement, la taille qu'ils font, tu vois, je sais pas comment ils tiennent leur stylo, on s'en fout. Mais c'est un truc, moi, souvent, qu'on m'a dit, oh là là, ça va être dur de rencontrer des gens, de te faire du réseau. Alors que la majorité, non, c'est pas la majorité, c'est tout, par exemple, tous les partenaires que j'ai pour mes apprenants en formation, tous les partenariats que j'ai noués, c'est des gens que je n'ai jamais vus. Ok. Jamais. Et il y a plein de gens qui me disent, ah là là, mais t'aimerais pas les rencontrer, ce serait quand même plus sympa et tout. Et en fait, je me dis, pour moi, ça n'a jamais été un frein de. Je rappelle qu'on est en train de se prévoir une journée pour se rencontrer, nous, donc fais attention à ce que tu J'étais en train de. J'étais en train de me dire qu'elle va. dis peut-être pas Ouais, trop que t'en as rien à foutre de nous voilà. rencontrer. En fait, j'aime pas les gens, donc vraiment, Mais c'est vrai que c'est un truc où, en fait, moi, comme je suis pas du genre à avoir peur à aller parler aux gens, alors peut-être qu'il y a ce truc-là sur les réseaux, de se dire sur Insta ou sur Twitch ou sur n'importe quel réseau, ah, je vais pas écrire, je vais déranger, on va jamais me répondre. Moi, je sais que tous les gens à qui j'ai écrit un message que je connaissais pas, toi y compris,
en fait, on m'a jamais fermé la porte. Ça a été toujours des gens avec qui on a rebondi sur un truc, on a discuté et après, bah, il y a des affinités ou pas. Ça, effectivement, tu pas des affinités avec tout le monde, hein, on est bien d'accord? Heu, mais ça a jamais été un problème à avoir du réseau et au contraire, moi, j'ai l'impression que de ne plus avoir de collègues, de ne plus voir de gens au quotidien, je découvre beaucoup de gens qu'en fait, j'aurais jamais découvert. Bon, alors ça, c'est un peu le truc, ce qui fatalement, parce que nous, on habite, par exemple, dans des régions très différentes. Moi, je rencontre plein de gens, qui sont pas du tout à côté de chez moi, que dans mes habitudes avant, je n'aurais jamais rencontré, Ouais. Mais tu vois, clairement. ça, c'est un truc que je trouve intéressant c'est chez toi, c'est parce que effectivement, si on peut rappeler un peu la genèse de notre histoire, c'est que Sans trop en dire, je suis pudique. c'est que c'est toi qui m'as contacté. Ouais, Et non, début du début, c'est que moi, je t'ai entendu sur un podcast, je me suis dit, cette fille a l'air trop cool, je t'ai suivi et je ne t'ai jamais contacté. Et ouais, c'est pas du tout, tu vois, chez moi, c'est un truc que j'ai du mal à faire. Moi, tous les gens que je connais de façon virtuelle, c'est eux qui m'ont contacté. ils sont venus à toi. Voilà, Tu as un je sais pouvoir pas, d'attraction. mais comme quoi c'est possible aussi, tu vois. Non, Ouais, je sais pas si j'ai un pouvoir d'attraction. Ce que je sais, c'est que c'est une difficulté chez moi. ouais. Je sais, c'est un truc, je sais pas trop quoi faire. Si j'ai un truc à dire, si je veux rebondir, je vais le faire. Mais si j'ai pas quelque chose, je sais pas toujours quoi dire, je sais pas toujours bien comment m'y prendre. Tu vois, toi, je t'ai trouvé trop cool, mais jamais je t'aurais envoyé un message pour te dire coucou Élise, je t'ai entendu dans ce podcast, ça avait l'air trop sympa, je me suis dit qu'on allait trop bien s'entendre, t'as l'air vraiment cool comme fille, allez à plus, tu vois, enfin, ça me serait pas venu à l'idée. Je pense que si je m'étais dit je pourrais peut-être la contacter, ça m'aurait été un peu difficile. J'aurais sans doute fini par le faire, mais tu vois, c'est pas quelque chose que je fais bien, entre guillemets, ou je sais bien, Ou que je peut-être, maîtrise ouais, bien. tu moins à l'aise, en fait, mais bon. Ouais, c'est ça. Là où, tu vois, si je dois rencontrer des gens en personne, j'ai pas de problème à aller parler aux gens. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, d'avoir nos deux profils, Ouais. parce que toi, à l'inverse, t'es quelqu'un qui... Enfin, je sais pas, c'est peut-être une idée que je me fais aussi, déjà parce que c'est toi qui m'as contacté, c'est toi après qui as entendu parler de moi, qui m'a Mmh. suivi, et c'est là qu'on est rentré en contact. Sinon, je pense que vraiment, je te suivrais toujours et on se serait toujours pas parlé. Coucou, je Je me suis dirais, là, c'est bien son contenu, il est sympa, mais voilà, c'est tout. mais je vais pas lui dire, C'est ça. Je garde ce tombez-moi dessus secret. madame, s'il vous plaît, tombez-moi dessus. Bah, c'est un peu ça. Et, Ouais, euh, et du coup, bah, c'est quand même, je me suis un peu perdue dans ma phrase, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même possible de ouais, finir par rencontrer les gens, parce que moi, je finis par avoir aussi un réseau virtuel pro avec des gens que j'aime beaucoup et que je rencontre comme ça, mais bah, je pense que je mets beaucoup plus de temps. Oui, c'est ça que je voulais dire, parce que j'ai l'impression que toi, à chaque fois que je te parle de quelqu'un sur Insta, je le tu me dis connais. toujours, ah oui, j'ai échangé des messages, ah mais c'est telle personne, je me dis. Mais C'est pas elle possible, elle est connaît tout partout. Instagram. Et sur des domaines hyper variés en plus, parce qu'on pourrait Ouais, se dire c'est des gens qui sont de ton domaine, c'est des gens qui, j'allais dire des gens du voyage, mais c'est pas la bonne expression, mais des gens qui font partie du monde du voyage. Et en vrai, non, tu connais des tas de gens ouais, qui, ouais, 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 qui ouais. ont rien à voir avec toi et que tu suis et tout. Et c'est vrai que moi, j'ai pas. Enfin, je vais peut-être voir de qui tu parles vite fait, mais je vais pas rentrer en contact avec les gens, etc. Ouais, moi, j'avoue que j'ai ce truc de alors autant en plus en présentiel qu'en j'allais dire qu'en virtuel, ouais, moi je vais assez, alors en présentiel, c'est encore plus facile, les gens sont là, tu discutes d'un truc, Gypsy Elise. J'ai vu ça. Et on va faire un show, télé, tu sais, après les Gypsy Wedding. Voilà, ceux qui connaissent, voilà, c'est un gros sujet. Mais ouais, moi j'avoue que j'ai pas trop de mal. En fait, je me dis, tu sais, sur les réseaux, c'est limite moi j'ai le côté un peu inverse. Tu sais, il y a des gens qui se disent: «Oh là là, la honte, si j'envoie un message et qu'on me répond pas». Moi, je me dis: «J'envoie un message, au pire, bah, elle me répond pas, on se connaît pas de toute façon, donc au pire», Ouais, tu vois? mais J'ai tu moins vois, cette moi, barrière. j'ai ce truc-là, tu vois, j'ai écrit à des tas de youtubeurs, d'influenceurs qui ont des Ah ouais. millions d'abonnés parce que je Mmh. me disais, tiens, ils pourraient être intéressés par mon livre, ou je pourrais leur proposer ça, tu vois, et je l'ai fait et j'ai aucun problème à ce qu'on ne réponde pas car nous ne l'aurons pas, 99% du temps on ne me répond pas, mais il y a 1% du temps où on m'a répondu et ça n'a rien donné. Donc, Et chou blanc, mais on voilà, m'a répondu. Donc j'ai c'est le pas ce minimum. truc-là, tu sais, d'être bloqué comme ça si je veux écrire à quelqu'un, mais les gens de la vraie vie, un peu, tu vois? Ouais, Bah, mais je j'allais sais dire, pas. est-ce que c'est pas parce que ces gens-là, c'est pas des vrais gens, entre guillemets? Tu sais, c'est des gens que de toute façon, c'est des gens qui existent, sur des plateformes, tu sais que tu vas jamais les croiser ou truc improbable, tu sais, quoique parce que moi j'ai croisé un participant de Mario au premier regard, à Lyon, donc comme quoi.
Je raconterai. Pas dit ça. Tu rencontres vraiment des stars partout. Okay. Ouais, en plus, je viens de capter le lien. Mais moi, je pense que c'est peut-être parce que c'est des gens où tu sais, ils sont pas vraiment sur les mêmes sphères, entre guillemets. Enfin, c'est pour un peu schématiser, mais alors que moi, j'ai pas des millions d'abonnés, je suis une vraie personne, entre guillemets, de la vraie vie. Tu te dis, c'est une vraie personne derrière, parce que chez les youtubeurs, il y a peut-être quelqu'un qui gère la com, un assistant, qui voit arriver 12 000 messages par jour en mode tiens, tu veux pas tester ça? C'est pas vraiment des vraies personnes. Moi, j'avoue que j'ai un peu ce côté où je me dis j'envoie un message et puis au pire. Ouais, mais du Voilà. coup, tu vois, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Mais ça me questionne parce que je me dis pourquoi j'ai aucun problème à envoyer alors à tu vois des gens justement dont pourrais me dire ils vont jamais me répondre, alors que des gens dont je sais qu'ils vont me répondre probablement. Tu sais, je Est-ce que sais c'est pas pas, lié au boulot aussi? Parce que là, c'est différent. C'est dans le cadre de toi, ce que tu fais. Là, ça aurait été juste pour me dire, hey, salut, t'es cool. Tu sais, ça peut paraître un peu qu'est-ce que je vais écrire ça à quelqu'un qui me connaît pas, qui m'a jamais vu. Mais en fait, je crois qu'il n'y a pas cette réflexion chez moi, tu vois, Ouais. j'arrive pas à ça parce que ça ne me vient pas à l'idée. C'est-à-dire Ah que ouais, vraiment, ma réflexion, elle s'est arrêtée avec toi de ah, elle est cool cette fille. Ah, ouais. son contenu est cool, je vais la suivre. Stop, tu vois. Voilà. Rideau. Alors que moi, on m'a parlé de toi, j'ai vu, je me suis dit, ah, c'est trop bien, je vais lui écrire. Moi, j'ai aucune dignité. Vraiment, je vais vers les gens en mode, hey, salut, tu veux devenir ma copine? C'est un peu ça, en fait, tu vois. C'est un peu ce que tu fais, c'est cool et j'aimerais bien qu'on se parle. Et je suis là, bon, bah, si les gens me parlent, ils me parlent. Mais c'est vrai qu'effectivement, je le fais assez spontanément. Après, ça amène pas toujours. Parce que ce qui est cool, c'est que ça amène aussi à des trucs dans la vraie vie. Oui, Il y a mais des oui. gens avec qui ça reste vraiment de l'insta où c'est sympa et puis on se dit bah viens on bosse ensemble, euh, on fait des lives, on fait des trucs et voilà. Et après tu as des gens comme toi où c'est devenu aussi dans la vie quotidienne, tu as pris ta place. C'est le live des ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu, c'est les déclarations, tu sais. On se parle tous les jours, mais enfin bon. Mais tu vois, voilà, c'est devenu un peu ça. Et en fait, il n'y a qu'une autre personne avec qui c'est le même cas, c'est Maëlan, qui est devenue vraiment une amie à côté, que je vois, avec qui je parle. Et en fait, avec qui ça dépasse la sphère de j'ai des clients, c'est chiant, je passe une mauvaise journée. Tu vois, vraiment le truc très corpo, entre guillemets, où on parle que du boulot. Alors qu'il y a des gens vraiment où c'est resté. Ça n'a pas trop dépassé ce stade-là, même si des fois on papote un petit peu plus en dilettante, mais ça n'a jamais dépassé le truc de la sphère travail, quoi. Donc, Ouais. Non, mais c'est clair, ça dépend vraiment. Moi j'ai ça aussi, hein, mais c'est vrai que c'est toujours les gens qui viennent me parler. Chris qui dit, pour moi, il y a une sorte de timidité / pudeur qui fait que je ne passe pas à l'action, mais je ne sais pas pourquoi je mets la timidité de la pudeur dans cette situation. Oui, d'autant que c'est vrai que en personne, tu n'as pas de souci à parler aux gens, et moi, c'est pareil. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je sais pas. Je reçois aussi beaucoup de messages sur Insta et c'est vrai que c'est un truc ouais. qui moi, j'ai déjà tellement de messages à gérer que j'ai peut-être pas non plus envie de m'en rajouter. Non, mais c'est pas. En fait, on se rend pas compte parce que j'ai pas tant d'abonnés que ça, mais j'ai vraiment des. Je Tu crois que reçois beaucoup. Ouais. je l'avais déjà dit, je crois, mais j'avais regardé une fois mes stats et entre Insta, WhatsApp et compagnie, j'ai une centaine de messages par jour en moyenne. Donc, Ah ouais, non, c'est l'angoisse. voilà, Ah ouais, donc j'avoue. c'est vrai que du coup, j'ai pas l'idée, même quand c'est des gens cool, de m'en rajouter, ça m'est difficile. Et puis, ouais, peut-être un peu un truc de malaise, de je sais pas trop comment la personne va Mm. réagir. Donc, ouais, je Ouais, sais pas puis des trop fois, ça quoi peut lui paraître dire. bizarre. Tu sais, enfin, moi, ça m'arrive d'écrire à des gens, de leur dire, tu vois, j'ai entendu un épisode, ça a l'air cool. Et les gens sont là, ok. Bon, bah ok. Il y a un petit Mais côté cringe, donc on est d'accord. ouais, et tu sais, alors, en fait, je pense que les gens se disent, peut-être ils le reçoivent beaucoup, et du coup, ils se disent, bah c'est gentil, tu vois, en même temps, voilà, bon, bah cool. Et des fois, je suis là, bon, bah voilà. C'est écoute, ça fait toujours plaisir déjà d'avoir le compliment, de se dire, ben, tu vois, on en parle souvent, mais on fait plein de choses gratuitement et entendre quelqu'un qui te dit: «Bah, j'ai écouté l'épisode, c'est cool» ou Ah «J'ai lu oui, ton c'est bouquin, c'est cool», ça fait déjà hyper plaisir. Mais effectivement, après je pense que si aussi tu reçois autant de messages, moi j'avoue je reçois pas une centaine de messages par jour et je pense que j'aurais beaucoup de mal à gérer ça et à le vivre parce que j'ai une aversion en plus, enfin la notification ça m'angoisse. oui, De voir qu'il y a une pastille avec un chiffre et qu'elle s'en va pas, ça me persécute un peu. pareil. Donc je suis un peu en mode, arrêtez de m'écrivez pas trop parce que voilà. Et le pire, c'est les gens qui après te font des vocaux, tu vois. Et là, je suis là, non, vraiment non. J'ai quelqu'un qui m'a fait des vocaux le 14 février, le soir de la Saint-Valentin.
Moi, j'ai été team vocale pendant très longtemps et ça y est, je suis arrivée à bout. J'avoue. Moi, j'aime, mais enfin, avec les Un gens peu, que tu oui. côtoies, c'est un peu différent. Tu sais, parce que Oui, des fois, tu as des trucs qui sont longs à expliquer, tu dis je fais un vocal, c'est plus simple. Là, c'est genre, c'est quelqu'un qui est un prospect et qui me fait un vocal le 14 février à 21h. j'avoue. Je lui dis, écoute, je suis pas toute seule, je l'écouterai demain. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder un truc avec mon mec et du coup, c'est pas très à propos d'écouter ton vocal pour savoir. Oui, j'avoue. Et surtout qu'on échangeait par écrit. Donc, il n'y a pas de raison de passer par un vocal d'un coup, Oui, je sans comprends. demander le Oui. consentement de Mais l'autre. c'est ça, peut-être qu'on devrait mettre le consentement au vocal. Peut-être Non, que c'est ça est-ce qu'on que devrait. moi, mais tu sais que moi maintenant je le fais. Ça m'arrive avec Ambre, mon assistante, je lui dis, euh, bah, tu vois, Ambre, c'est un bon exemple de relation virtuelle qui passe dans le réel. Oui, Maintenant, donc pour les vocaux, je finis, je lui dis, est-ce que je peux te faire un vocal? oui. Et des fois, elle me dit, bah non, je peux pas l'écouter, etc. Je dis, ok, bah on en parlera un autre jour, tu vois, je mets de côté, on en parlera. Si c'est ok, mais sinon je demande. Et bien voilà, Parce que militons pour l'instauration le consentement du le vocal. consentement vocal. Je pense que Voilà. c'est une bonne chose. Bannir les Chris, il a vocaux. dit bannir, ouais. Il y a vraiment Non! deux teams, hein. C'est très Ouais. Non, moi j'aime bien les vocaux, mais point petite trop dose. d'infos. Petite dose, ouais, je comprends. Ouais. Et encore, heureusement, maintenant, on peut les mettre en fois 1,5 ou fois 2, ce qui est une bonne chose. Ah bon, faire ça? Sur WhatsApp, pas sur Ah, Insta. ouais. Du coup, pour revenir au réseau, ben déjà, c'est intéressant parce que comme on l'a vu, toi comme moi, on a vraiment deux profils complètement différents. Mm. Donc toi, tu es vraiment quelqu'un, hop, tu vois, je t'imite, hein. C'est toi. Quelqu'un En fait, je suis un pandarou. quelqu'un quelqu'un qui a l'air sympa. Je lui écris. Voilà, c'était mon imitation de toi. C'est Et très mignon. moi, je me dis, oh, quelqu'un qui a l'air sympa, je suis cette personne et je ne lui parle plus jamais. Et j'attends que les gens viennent à moi. Et je me contente de répondre. Et si je vois au bout d'un moment que l'échange est sympa, euh, voilà, je vais donner un petit peu plus. Parce que... Mais voilà, comme je disais, comme j'ai beaucoup de messages et Mm. beaucoup d'échanges avec des gens à longueur de Ouais. journée, c'est vrai que Non, mais je comprends. je donne ça et puis j'attends de voir et je vais vraiment très progressivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, alors je pense que moi, je connais moins de gens que toi et je pense que ça a mis plus de temps parce que j'attends qu'on vienne à moi, je le rappelle. Donc c'est normal. Mais j'ai quand même au final un réseau pro et qui pour une partie devient perso, qui se développe de façon purement virtuelle. Et c'est vrai, toi tu disais tu travailles avec Ambre, vous vous êtes rencontrés que récemment, Ouais. alors que ça fait plus d'1 an que vous bossiez ensemble. Avant? Alors non, ça fait 3 ans qu'on se connaît, quasiment. Et ça faisait presque 1 an qu'on bossait ensemble, qu'on s'était bossé vraiment dans mon équipe ensemble, mais elle est ouais, dans ma communauté depuis quasiment 4 ans. Elle est devenue ma cliente, c'est devenu mon assistante et on s'est rencontrés en décembre dernier alors que elle travaille avec moi depuis mars 2022. On s'était jamais vus. Là, j'ai prévu d'aller à Paris et du coup d'aller chez elle. Ok. Et de passer une semaine. Vraiment, on passe un step. Voilà. Enfin, et de toute façon, elle est venue chez moi la première fois qu'elle est venue. Enfin, vraiment, c'est devenu. Puis de toute façon, je lui parle quasiment tous les jours. Et du boulot, et aussi bah, fatalement un peu d'autres choses parce que. En fait, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, ça, tu vois, ce genre de truc où les gens, en gros, que tu commences à parler un peu de trucs perso où c'est pas forcément du boulot, où les gens te disent non, en fait, Ok. stop, tu vois, t'es là, ah, ok, ah, ok, bon, et ben bonne journée, parce que du coup, j'ai rien d'autre à dire. C'est un peu bizarre, tu vois. Du coup, avec Ambre, on parle un peu de plein de trucs, et en fait, c'était cool. Moi, je lui ai dit, par exemple, ça, c'est des trucs à la con, mais je pensais qu'elle était grande. Je sais pas Ok. pourquoi. Je sais pas, je pensais qu'elle était grande. Et quand je l'ai vue, un des premiers trucs que je lui ai dit, c'est ah, mais tu fais ma taille! C'est des trucs qui n'ont aucun sens, mais tu sais, Ouais, tu mais te comme représentes quoi, les gens ouais, d'une c'est certaine ça, on se façon. représente un peu les gens aussi, on a ce qu'on en voit, et puis parce qu'on se voit quand même beaucoup, c'est vrai que Ouais. même si on se connaît pas, ouais, comme ça, Ouais. quoi. Mais là, tu vois, de On se comme ça, j'aurais une visionne, jambe de bois, tu le sais pas? effectivement. Effectivement. Et vice-versa, j'ai envie de te dire. Et c'est vrai qu'on se construit un peu Ouais. cette image aussi des gens qu'on rencontre, entre guillemets. Et moi, il y en a une partie des gens que j'ai rencontrés en virtuel que du coup j'ai rencontrés en présentiel aussi. La Woody Gypsy Elise, c'est exactement ça.
Il va me faire une réputation sur Twitch. Alors, écoutez, on l'a vu dans un live, elle est gypsy, elle a une jambe de bois et elle envoie des messages aux gens, hyper sympa. C'est le début de toutes les rumeurs. Mais du coup, ouais, il y a plein de gens aussi que j'ai jamais vus ou que j'ai pas vus depuis très longtemps. C'est le cas de Marion qui était là dans le dernier live Blabla Entrepreneuriat avec nous, que pour le coup j'ai rencontré dans la vraie vie, mais que j'ai pas vu depuis que j'ai quitté le Vietnam, donc en 75. Non, pardon, petite blague. L'époque de ma jambe de bois. Voilà, c'est ça. Non, c'était je sais pas, on s'est pas vu depuis genre mars 2019, quoi. Ah ouais. Et en Ouais, fait, bah, on se parle tout le temps et on est resté en lien et on a presque une relation qui est devenue virtuelle alors qu'à la base, on se voyait toutes les semaines, donc pendant une période. Et au final, tu vois, moi, j'ai deux choses. Donc, il y a vraiment, parce que je pense que c'est ça aussi, c'est ce réseau virtuel. Il y a peut-être comment il se construit. Peut-être il se construit un peu plus lentement, mais encore ouais. que... Je pense que parfois, quand tu rencontres des gens dans le côté... tu sais, quand tu peux aller à une soirée, tu rencontres quelqu'un, il y a un match, et direct, tu vas passer la soirée à parler avec la personne, et du coup, très rapidement, tu vas dire « Ah, mais on se revoit, on fait un truc ensemble, on pourrait trop faire On peut matcher manger nos ensemble, machin. projets, Ah oui. etc. » Donc, ça va peut-être aller un peu plus vite dans ce sens-là, là où j'ai l'impression que le côté virtuel, bah, t'envoies un peu des messages, tu vois un peu ce qui se passe petit à petit. Enfin, c'est rare, moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas d'avoir quelqu'un, même nous, on s'entend très bien, mais on a quand même passé une petite période où pendant un moment, c'était plus qu'on réagissait aux stories de l'une de l'autre, on échangeait un petit peu, mais on se racontait pas nos lives, quoi. Non. Et Oui, ça, bah ouais, t'as pas ce côté où tu vas passer d'un coup 18 heures à échanger. ouais. Donc peut-être que c'est un peu plus lent, mais de l'autre côté, comme tu disais, il y a ce côté où tu rencontres des gens finalement que tu n'aurais jamais rencontrés dans la vraie vie. C'est hyper varié en fait. Enfin, Si, moi j'ai l'impression c'est ça. beaucoup plus, du Oui. coup. Mais ce Enfin, qui va être intéressant, c'est peut-être, on va dire encore, je pense, quelques trucs sur le côté virtuel, mais ce sera intéressant parce que toi, tu as créé un réseau professionnel ouais, en présentiel pour le coup, et ce sera intéressant parce que tu pourras comparer. ouais. C'est vrai aussi qu'il y a, enfin, sur l'aspect du coup, comment on fait, donc contacter les gens, je pense dans les conseils. J'essaye de structurer un truc qui ne l'est pas, mais Ouais. structurer. Écrivez un message, ça mange pas de pain. Au pire, on vous Envoyer. répond pas et on s'en fout, on les connaît pas, les gens. Enfin, tu vois, moi, c'est ça que je pense aussi. Je me dis, bah, au pire, elle me parlait pas avant, si elle me parle pas après le message. Oui, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais. C'est pas, en fait, c'est pas grave. La personne en face va jamais aller dire, ouais, elle m'a envoyé un message. La honte, quoi. Enfin, personne fait ça. Enfin, je crois. Non, je pense pas non plus. J'espère. J'espère que les gens ne se réunissent pas pour dire Je vais toi vérifier aussi mes elle t'a messages écrit. Instagram. Peut-être qu'il y en a qui le font, qui se disent, ah ouais, toi aussi, elle t'a écrit, Élise. Ah ouais. Non, je crois Ça va. pas. Non, mais c'est clair, il faut pas hésiter à le faire. Et si on n'a pas envie, si les gens qui sont plutôt de ma team, qui sont plutôt en mode je vais laisser les gens venir à moi, on verra bien ce qui se passe, et sachez que ça marche aussi et que Ouais. c'est pas un Oui, il faut pas souci. se forcer effectivement à aller. Mais alors, tu vois, très bon exemple, Marion, j'ai Ouais. jamais osé lui écrire. Alors, c'était il y a quelques années, du coup, c'était plus en 2019 et peut-être que en fait, j'étais au tout début et j'avais l'habitude d'avoir un réseau physique et je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas encore trop dans le truc, bah, au pire, j'écris, tu vois? Ouais. Enfin, et j'ai jamais osé écrire, oui, parce que je suis une grande fan de Marion, il faut le dire. Marion de J la marque Yes We Page, on le rappelle. Voilà, et en fait, je suivais le compte, je réagissais aux stories. Je pense qu'on a dû interagir en fait, vraiment, comme ça sur Insta, mais j'ai jamais osé, je pense, aller plus loin, tu vois? C'était un peu une phase de transition aussi pour moi. Je quittais le salariat, je connaissais rien vraiment aux réseaux sociaux, même aux réseaux tout court, parce qu'en fait, moi, le réseau, il était fait, mais un peu tout seul parce que je travaillais dans une agence et il y avait des commerciaux qui venaient et ça créait du réseau un peu comme ça. En Ouais. fait, j'étais pas spécialement proactive pour me créer du réseau. Alors qu'aujourd'hui, oui, quand je trouve que quelqu'un est cool, je lui écris, mais Marion, j'ai jamais osé lui écrire. Ok, c'est intéressant, du coup, il y a une Et évolution. Et tu as dit un ouais. truc intéressant, c'est que tu as aussi un côté proactif. Est-ce que toi, Mmh. quand tu écris, dis-moi tout, Élise, est-ce que quand tu m'as écrit, C'était c'était avec une volonté de de te créer un parler? réseau, ou est-ce Ah que tu non! contactes les gens où tu dis, donc, tu vois, dont tu te dis, tiens, c'est sympa ce qu'ils font,
Et il se trouve que ça te fait du réseau. Non, ouais, alors moi, je suis creepy jusqu'au bout. Je me suis dit, je suis sûre qu'on serait copines. Mais moi, Voilà. je me suis dit ça en entendant ton podcast aussi. Je vais la mettre dans ma poche, comme ça, je vais l'emmener avec moi, et si elle n'est pas d'accord, c'est pareil, je vais aller faire des vocaux. Non, moi, vraiment, c'est un peu... En fait, je vois plus la personne, tu vois, je me dis, je pense qu'on serait copines dans la vraie vie. Mais Ouais. tu vois, Ambre, ça m'a fait le même effet. La première fois qu'on s'est parlé pour un appel découverte, on a discuté, et elle est entrée en formation, ça a été ma première apprenante, et je me suis dit, tu sais, j'avais un peu ce truc encore de, c'est ma cliente, mais ça serait Attends. une copine. En vrai, Ouais, ce ouais. serait devenu vraiment une copine. Et un jour, je lui ai dit, en fait, je pense que s'il n'y avait pas ce côté boulot, tu serais devenue une copine. Elle m'a dit, mais moi, pareil. Mais j'ai jamais osé te le dire parce qu'en plus, toi, tu étais la formatrice. Donc, tu sais, il y a un peu cette distance aussi. Ouais. Et en fait, moi, j'écris aux gens en me disant, j'aimerais que ce soit ma copine. Elle a l'air trop sympa. Donc Ok. est-ce que tu vas être mon amie? C'est un peu ça, tu vois. C'est un peu Ouais. triste dit comme ça. Mais non, on le sait, Mais tu as une vie bien active. c'est mignon. Voilà, c'est mignon. Non, non, mais c'est clair. Mais en fait, du coup, tu t'écoutes et t'écoutes ton ressenti et tu dis, tiens, cette personne, Ouais. je pense qu'on s'entendrait bien, donc vas-y, je Bah, lui... des fois enfin, c'est rare, mais ça m'est arrivé de me planter, hein, d'écrire à des gens et la réponse, je me dis, ah ouais, oh non, en Ah fait, oui. non. Et Ouais, c'est mais l'avantage du virtuel. oui, c'est que tu peux zapper plus facilement. Tu vas pas recroiser la personne en allant promener ton chien C'est ça. virtuel aussi. Toi, tu n'as pas de chien, moi non plus, mais en allant faire tes courses, on va dire. Hypothétique. C'est ça. Et oui, c'est vrai qu'au pire, bon, bah, il se passe rien et puis basta, quoi. C'est ça. Donc, pas hésiter à contacter les gens ou, bah, ouais, échanger, au moins répondre. Moi, ce que j'essaye de faire quand même, même quand je sens que, voilà, je suis dans une phase où les messages, j'ai un petit peu de mal. Moi, j'ai un petit peu de mal avec Instagram depuis quelques temps. Mm. Quand je sens que la personne qui m'écrit, on pourrait bien s'entendre et tout, j'essaye toujours de me dire, mais toi, tu as envie de lui dire quoi? Qu'est-ce que tu vois, rebondis, je réponds pas juste OK. Cool. Parce que en vrai, vous pourriez bien vous entendre et c'est pas parce que là, tu es dans une phase où tu es fatigué, tu peut-être pas forcément envie de répondre que tu vois, il faut du coup envoyer Mm. un peu, pas envoyer bouler les gens, Emoji. mais Tiens, des emojis. ah J'ai la oui, c'est flemme. ça, like. Ouais. Bah, après, des fois, moi, tu vois, par contre, je fais partie des gens, je me dis, si vraiment c'est que des likes, à un moment, je pense que tu te dis, Oui, bon, peut-être je la personne pense. n'a pas envie non plus, donc on va arrêter de lui envoyer, enfin, Je pense que de c'est un réagir à tout. message universel. Le like, c'est j'apprécie ton message, mais je ne vais pas Mais prendre la peine d'y répondre parce que j'ai pas le calme-toi. temps, quoi. Oui, ou j'ai pas le temps, ou Ouais. voilà, ça attend pas forcément de réponse, ou en tout cas, voilà. Puis au bout de Mais plusieurs likes, voilà, oui, hein. Faites place. Faites place net. peut-être. Ah, Mais du coup, donc il y a ce truc-là, peut-être déjà, donc prendre le temps de se construire ouais. ce réseau-là, mais peut-être plutôt en cherchant les gens avec qui il peut y avoir un feeling. Et puis, s'il se passe des trucs au niveau pro, c'est cool. Ouais. Puis Chercher sinon, aussi, je pense, moi, c'est un truc que je retiens, c'est, et qu'on a déjà un petit peu dit, mais c'est ce côté justement de chercher, de pas forcément rester que dans des sphères qui sont les nôtres. Parce que moi, je sais qu'au début, j'essayais beaucoup pour le coup, j'ai essayé pendant une période de me rapprocher de coach, d'essayer voilà, de créer un réseau de c'est chiant. coach et tout. Bah, surtout, j'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, la plupart, elles n'avaient pas envie Pas d'échanger avec envie. moi, Ouais, semble-t-il. ouais. Ouais, Euh, ouais. et finalement, toutes les personnes avec qui je bosse aujourd'hui, qui sont dans mon réseau virtuel, sont des gens qui ne font pas du tout mon activité, mais avec qui on est complémentaires. Et finalement, bah, on bosse ensemble. Moi, je fais une intervention pour ton groupe d'apprenantes la semaine Mm. prochaine. Enfin, toi, tu fais les lives avec moi. Donc, en fait, on se retrouve quand même à faire des choses ensemble. Parce Ouais. que même si on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs, il y a forcément des choses qui se retrouvent dans juste le simple fait de bosser à son compte. On a forcément Ouais, des ça problématiques connecte. qui se retrouvent. Donc du Ouais. coup, ouais, je pense que peut-être pas rester forcément que sur les gens qui font le même métier que nous, quoi. Ouais. Peut-être un Moi, conseil. j'avoue, je parle avec d'autres formateurs, du Ok. coup. Alors, pas de la même niche, puisqu'il y en a pas vraiment. Donc non, mais avec d'autres formateurs dans d'autres domaines. Je sais qu'effectivement, il y a des formateurs où je me rends compte, ils ont pas hyper envie, tu vois, alors c'est con parce que donner le nom d'un outil ou d'un truc que tu utilises en soi, ça va pas changer ta vie, ni la mienne non plus, tu vois, ni mon business, mais il y a encore un peu ce truc parfois où les gens sont là, OK.
Par contre, ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens où je leur dis, bah voilà, moi je fais ça, j'ai vu que tu faisais ça, c'est cool, j'aimerais bien l'implémenter. Enfin, en gros, pas je te prends l'idée, parce que bon, on crée pas non plus des idées novatrices, mais tu vois, dire, j'ai trouvé ça trop cool et je vais l'implémenter dans mon groupe. Et très souvent, les gens me disent, ah ouais, ah bah du coup, tu fais quoi? Je suis là, ah bon, bah alors, ah bah du coup, on papote, alors c'est cool. Et tu vois, bah, ce matin, j'ai enregistré un épisode de podcast avec Océane qui a créé, alors, qui est prof de langue, qui est une école de langue et qui aide des formateurs à créer des formations. Et en fait, je la suis. Alors, pareil, je pense que bah, comme elle partage des outils, elle partage beaucoup de choses pour les formateurs, je la suis, elle me suit, on regarde des stories, machin. Et je sais plus quand elle parlait d'un épisode de podcast et je lui ai dit, bah, si jamais, alors elle interviewait que des profs de langue, donc je dis: «Bah, si jamais tu as envie d'ouvrir à d'autres personnes, moi ça m'intéresse et tout de venir parler de la formation parce que moi c'est pas mon métier à la base, Mmh. et si tu as des gens qui se reconvertissent et tout». Et elle m'a dit: «Ah mais trop bien, je comptais t'écrire un message, bah, du coup». Et en fait, voilà, on a fait un épisode, on s'est rendu compte qu'on allait en faire certainement plus qu'un parce qu'on avait beaucoup de choses à dire. Et à la base, c'était effectivement, bah, on se suivait un peu pareil, un peu comme ça, de loin, tu vois? Mais ouais, moi en fait, ouais, j'écris vraiment aux gens parce que je me dis: «C'est l'humain en fait qui me plaît bien». Mais Pas ouais, ça, forcément le oui, c'est pas intéressé en mode ah, non. je vois que cette personne dont j'ai rien à foutre fait un truc qui pourrait me servir mes intérêts. Je vais lui écrire. Non, Et du coup, il y a ouais. déjà beaucoup de gens qui font ça, on va pas s'y mettre nous aussi, hein. Ah oui. Il y a plus de place après. Mais ouais, non. Et puis je pense qu'en plus, enfin, moi ça m'est arrivé d'avoir ça, d'avoir quelqu'un qui vient et tu sais très bien qu'il vient pas parce que tu es cool ou tu as fait un truc, et en plus quelqu'un qui arrive, tu limite il est tombé sur toi quoi. Vraiment, il y a aucun truc qui match, tu sais pas ce qu'il fout là et tu es là: «Bah non en fait, j'ai pas envie». Enfin, j'ai bien compris que tu Ouais. venais que soit pour ma communauté, soit pour, potentiellement les gens que je pourrais te mettre en relation. Enfin du coup non, tu vois? Je Mmh. suis pas d'accord. Donc Ouais, ouais, non, mais c'est non. clair. C'est clair que ça se ressent et que c'est pas très. En tout cas, nous, ça nous tente pas. Parce que Non, je me dis, des gens qui sont dans le même état d'esprit, logiquement, ça doit leur parler. Mais oui, dans oui, je notre pense qu'il y cas, en a. Business pour business, je pense qu'il y en a qui se disent: «Bah, c'est du oui. réseau et puis on l'agrandit, mais ça peut matcher et puis après si l'humain ça matche pas forcément, c'est pas grave» et c'est OK, hein, mais Oui, moi j'allais dire, effectivement, et ouais. c'est OK aussi. C'est pas notre Mmh. façon de fonctionner, je pense, ni à toi, ni à moi. Ouais. Mais si c'est le cas d'autres personnes, c'est parfaitement OK et chacun Mmh. fait bien ce qu'il Ce veut. qu'il veut. Peut-être que du coup, tu vois, ça me fait penser à un truc par rapport si on parle réseau virtuel versus réseau euh, Physique. ouais, physique. Tu vois, c'est un truc pour le coup que j'aime bien dans le côté virtuel, c'est qu'en fait, on a quelque part accès, on parle que d'Instagram parce que je pense qu'on est beaucoup sur Mmh. Insta, mais ça pourrait être sur LinkedIn, en fait, quel que soit le réseau, on a accès quand même un peu à ce que fait la personne, Mmh. et du coup à qui elle est. Donc on voit un petit peu qu'est-ce qu'elle partage, on peut voir un petit peu sa façon de parler, un peu quelles sont ses valeurs, quel type de contenu elle met en avant, et ça donne quand même une idée. Et je trouve que moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça donne un accès un accès direct à qui est l'autre. Mmh. Parce que il y a ce truc, même si c'est vrai, je suis plus à l'aise, je vais aller parler, j'ai pas de mal à parler, si tu me fous dans une soirée, je vais aller parler aux gens. Mais tu vois, dans les premières questions typiques, et surtout si c'est un peu une soirée business, très rapidement, tu vas dire, ouais, moi ça Tu fais m'appelle quoi? machin, tu fais quoi dans la vie? Et moi, c'est un truc, je déteste cette question parce que je trouve qu'on enferme les gens. Enfin, en fait, Mmh. j'ai l'impression qu'on demande une info sur un job parce que le job va connaître le job de De quelqu'un va permettre catégoriser. de poser un peu un jugement, de dire, ah ok, donc tu es tel type de personne. Mmh. Ce qui, à mon sens, est Un peu vraiment réducteur? dommage. Et quoi, pardon? Un peu réducteur? C'est réducteur et souvent, je trouve que c'est faux. C'est-à-dire qu'on a Mmh. souvent plein de préjugés sur des métiers qu'on ne connaît pas, qu'on Ouais. n'a jamais exercé. Et en fait, parce que on nous a dit que tel métier, c'était pas très intéressant, ou c'était des gens plutôt comme si, ou ah là là, un comptable, il doit être ça doit être Ouais. Mmh. chiant. Tu vois, on applique un peu des stéréotypes et qui sont pas forcément vrais, qui peuvent l'être, hein, des fois, c'est vrai. Il y a des comptables très chiants, faut le dire, Oui. mais c'est pas le cas. Comme il y a certainement des chanteurs très chiants aussi, voilà, c'est Oui, voilà, moi, mon comptable a participé et gagné 4 fois Question pour un champion, par exemple. Donc voilà, tout est possible. Il y a aussi des gens comme ça. Et, euh, et du coup, on applique ces stéréotypes et j'aime pas mmh. qu'on me pose la question. Et c'est une question que moi-même je pose faute de mieux, on va dire, parce que Ouais, c'est une bah, entrée en ouais. matière, Mmh. tu vois, qui est Oui. communément acceptée. Mmh. Mais tu vois, moi, je préférerais arriver sur autre chose Ou pour juste c'est discuter en qui fait. toi?
Oui, Ouais. et qui Ouais. es-tu? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que Mm. tu fais? Mais en dehors de ton travail. Et Oui, c'est on te demande ouais. jamais quels sont tes loisirs, quoi. Ben, c'est ça. Et puis, il y a un truc, je sais pas si c'est moi, mais ça m'est arrivé plusieurs fois d'être dans des after-work et je ne sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un truc une info que tout le monde a et je n'ai pas eu le mémo. Tu vas me dire ce qu'il en est. Puis ça t'est déjà arrivé. Il y a un truc de présentation qui n'est pas coucou, je m'appelle Laurane, je suis coach et thérapeute. C'est vraiment les gens reprennent tous leur parcours, y compris des gens qui ont 50 ans, Ah ouais, c'est chiant. depuis le baccalauréat. Non, mais normalement, on fait pas ça, hein. Mais t'as déjà, c'est un truc, Ouais. j'ai l'impression, qui est très commun. Ouais, ça se fait pas mal. Moi, je trouve que ça se voit beaucoup chez les gens qui, justement, juste leur métier, soit ils sont même eux pas assez convaincus que c'est bien. Tu vois, tu sais, il y a un peu ce truc de j'ajoute des trucs à mon métier parce que ça s'accrédite mon métier, tu vois. Je... Ouais, peut-être, je sais Et c'est pas. chiant. Enfin, moi, je trouve ça. Moi, effectivement, quand on fait des. Alors, moi, je vais plus trop faire Alors, en fait, voilà, tu vois, il y a un truc que tu disais qui, moi, me rassure, en fait, de voir qui sont les gens sur les réseaux. En fait, moi, je trouve ça safe parce qu'il y a des gens, typiquement, j'ai pas envie de leur parler. Et j'ai pas envie, entre guillemets, de perdre du temps à leur parler parce que ce qu'ils partagent ou ce qu'ils véhiculent, ça me. Non, en fait, je le sais, ça va pas matcher. Et de toute façon, tu viens pas à moi pour la bonne raison, je pense, parce que sinon, je serais venue, tu vois. Enfin, à un moment, voilà, j'ai des gens qui me suivent, par exemple, je sais que moi, je vais pas les suivre. Et je me dis, peut-être c'est un indicateur, ils vont comprendre, tu vois, que bon, Pas la peine. visiblement, c'est pas encore un. Ça aussi, c'est un mémo qu'il faut qu'on fasse passer. Si on ne s'auto-follow pas, c'est qu'il y a un truc peut-être qu'il faut, tu vois. Et je trouve que ça, c'est l'avantage des réseaux, c'est que effectivement, tu peux aller voir qui est la personne, qu'elle partage, que ça soit en story. Alors moi, j'avoue, j'aime bien les stories parce que je trouve que tu vois quand même vachement plus qui est la personne. Oui, je suis d'accord. Euh, et moi, ça me sécurise un peu de me dire, ok, bon. Déjà, si cette personne vient me parler, je sais que potentiellement, même si c'est se faire une idée sur une story, mais globalement, il y a des idées, quand tu les vois passer, tu te dis: «J'ai pas trop envie d'avoir affaire à ces gens-là, hein, je suis pas hyper raccord» et alors que quand tu es dans une soirée et que, tu te retrouves à discuter avec quelqu'un ou dans le blanc des yeux, où tout le monde est 2 par 2. Déjà, je déteste ce genre de truc, c'est très malaisant. Arrêtez de mettre les gens 2 par 2, c'est hyper, dérangeant, et tu es là genre: «Je vais passer un très mauvais moment». Voilà, Oui, et tu sais pas et je suis forcément obligée de quoi subir. dire. C'est Ouais, ça. Donc, oui, c'est vrai. ça, c'est un truc où tu sais ce qu'on appelle les ice breaking, donc les trucs pour briser la glace dans les réseautages, les soirées réseau, où est-ce que tu peux te présenter en étant un fruit? Alors, ouais, Alors, je peux ça peut comprendre. être, ça peut être fun, sauf que moi, ça m'est arrivé souvent, et alors, bon, je dis pas Quand ça contre toi, c'est... parce que toi, tu es exceptionnel, mais de tomber avec une coach dans diverses pratiques, on va dire, où tu sais, bon, tu es sur ce truc de si tu étais un animal, moi je suis là, bah, une loutre, et elle me dit, oui, mais je pense que du coup, non, j'ai pas demandé d'analyse en fait, hein, c'est le Alors, jeu. ouais, Du coup, c'est ça. Moi, je trouve que c'est sympa de faire des trucs. Si t'étais un fruit, tu serais quoi? Si t'étais un animal, tu serais quoi? Mais déjà, j'essaie de changer de question. Et ensuite, je ne demande jamais aux gens pourquoi. Parce qu'on s'en fout. voilà. Mais là, c'était même pas pourquoi, c'était, ouais, mais du coup, je pense Oui, que, non, 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 c'est encore ouais. pire. Hein, C'est pas, madame? ouais. Et tu sais, t'es là genre: «Ah OK, OK, bon je Oui, vais, OK». Ça va ouais, être un peu ouais. long encore une fois. Donc Oui, ouais, oui, je vois moi ce c'est un que tu truc veux que, dire. ouais, je suis pas toujours, à la limite, mettez des gens par, ça m'est déjà arrivé, un truc qui avait été cool, c'était un jeu avec des petites en fait, tu avais des cartes et il fallait que tu trouves, 4 personnes avec la même carte. Hmm. Forcément, tu vas parler aux gens et c'est plus cool, et en fait, c'était juste des expressions, c'était sur, Marseille, donc c'était juste des expressions du sud, tu vois? D'accord. On avait, moi je crois que j'avais un truc, c'était, «On craint des gains», et il fallait que je trouve 3 personnes qui avaient ça, Ok. et c'était drôle, tu Qui vois? veut dire quoi pour notre information personnelle, pour notre culture? On craint des gains, ben, on craint personne. D'accord. Genre, tu vois? Et tu avais plein d'expressions comme ça, et du coup, c'était sympa, tu allais parler à des gens. D'ailleurs, c'était une des meilleures soirées, que j'ai faites en after work, qui a fini tard, vraiment tard, Ouais. et où c'était hyper chouette parce que c'était pas genre: «Salut, moi c'est Élise, je fais ça, mon client c'est ça, j'ai besoin de ça dans mon business». Oh, le truc insupportable, quoi. Insupportable. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que ça devait être sympa et c'est souvent pas le cas. Mais tu vois, moi, Ouais. j'ai fait des after-work où tu disais, oui, les gens qui ont besoin de se présenter depuis le début et tout. Mais c'est peut-être des gens qui sont moins à l'aise avec leur travail. Mais c'est vrai que moi, enfin, tu vois, j'ai fait des soirées où t'es à table et t'as un peu le même thème, tu vois. Mais en fait, très rapidement, on se présente. Et en Ouais. fait, il suffit que la première personne, elle commence Passe depuis ça, son bac. Ça donne le ton. Et vraiment, c'est chiant. c'est pas que je trouve pas que la vie des gens soit pas intéressante. Au contraire, moi, j'adore entendre la vie des gens.
Mais je Ouais, ne mais comprends pas, tu vois, même là, nous, on a 35-36, le bac, c'était il y a 18 c'était ans, loin. Ouais. tu vois, et je vois pas l'intérêt et ce que ça va apporter à la personne, et je comprends pas l'intérêt, tu vois, de refaire tout ton parcours pro Mmh. et ce que ça va apporter. Et c'est vrai que du coup, ouais, moi, c'est un truc qui peut me bloquer et qui peut être Ouais. ouais, un Ou les peu... gens qui utilisent du jargon, très expert. Tu sais, ils parlent dans leur langue et toi, tu es Oui, là, et tu comprends OK, pas et tu forcément, ouais. comprends rien. Moi, ça m'est déjà arrivé de voir des pitchs comme ça et d'être là, heu, un lapin devant des phares. Je comprends rien, je suis là: «OK, bah, je vais peut-être pas trop poser de questions parce qu'en fait, déjà, j'ai pas envie d'avoir l'air con». Alors des fois, je pose des questions où je Ouais. dis: «J'ai pas compris exactement, ce que tu fais. Est-ce que tu as des exemples? Parce qu'en fait, j'ai pas trop compris» et ça m'est arrivé alors moi, j'ai fait du réseau parfois dans des soirées plus, on va dire tech, ouais, J'avais un peu peur de ce que tu allais nous dire. ouais, un peu tech, OK. pas, Gypsy Woody, mais vraiment, tech, en mode, tu sais, c'est, côté un peu Startup Nation, on crée des trucs, machin, voilà, les gens qui ont des projets uniques au monde, tu Oui, sais? Voilà, comme tous les gens qui veulent être mon associé, oui. voilà et où tu es là et tu es là, tu te dis alors bon, déjà, on pense qu'on l'a vu 75 fois sur internet, mais surtout, j'ai rien compris et c'est désolée, c'est souvent des garçons, je suis désolée de faire un amalgame, mais c'est un petit peu le cas où moi, j'étais un peu en mode, je viens avec des gens, donc je sais pas trop ce que je fous là parce qu'en fait, j'ai pas trop ma place, je pense, parce qu'on n'est pas dans le même, et c'est OK, mais on n'est pas dans le même délire et où quand toi, tu arrives et tu dis: «Bah, moi, je suis, formatrice, voilà, je fais la formation en ligne», ils sont là: mais tu as créé une plateforme, tu as une appli?» «Non, non, non, j'ai Zoom». «C'est bien». Et ils sont un peu en mode: «Ah OK, tu as fait une levée de fonds?» «Bah non, pourquoi faire, pour acheter des stylos chez Emma? Non, j'ai pas besoin». Et enfin et tu es là: «OK, ouais, vraiment, on va la soirée va être longue pour toi et pour moi, en fait, parce que Mais c'est ouais, dur». mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, c'est que même dans les réseaux entrepreneurs, on a beau être Mmh. entrepreneur, et c'est ça qui peut être cool avec le côté virtuel et Instagram, c'est qu'on est beaucoup à être des entrepreneurs, vraiment, bah, comme toi et Ouais. moi, c'est-à-dire on est tout seul, on fait notre petit truc dans notre coin, on n'a pas, de levée de fonds, c'est parce que ça nous Mais concerne je crois pas. que les gens comme nous, c'est la majorité, hein, je crois. Et oui, oui, vraiment. Mais il y a aussi cette team de personnes qui, du coup, se retrouvent entre elles. Et c'est vrai qu'une Ouais, soirée entrepreneur, si t'es pas du tout dans le même c'est compliqué. mood, ça peut être compliqué de se Ouais, parler. Et voilà. Donc, tandis que c'est vrai qu'Insta, ça a ce côté où tu peux effectivement sélectionner, aller vers des gens dont tu sais déjà qui te ressemblent. Et ça ouais, peut faire un peu un filtre, quoi. Et ouais. du coup, bah, ça peut valoir le coup pour les gens qui veulent aller absolument dans des soirées entrepreneurs, des soirées Faut tester. Franchement, business. faut essayer, Faut je tester, pense. peut-être voir s'il y a des thèmes, des soirées, Ouais, je il y a sais beaucoup pas, de des trucs. réseaux, alors en plus, tu as plein de réseaux en physique, moi du coup, j'en connais quelques-uns parce que j'en avais créé un donc Ouais. on a fait aussi des soirées. Tu as plein de trucs, t'as des trucs avec, des tickets d'entrée, assez élevés donc forcément, bah, tu as aussi un certain type de personne qui est présente. Tu as des réseaux qui sont que féminins, tu as des réseaux qui sont que par métier, que sur de la tech, que sur de la, typologie start-up. Tu en as qui sont que pour les dirigeants aussi. Donc après ça dépend un peu ce qu'on cherche. Je pense qu'effectivement, moi, je trouve ça intéressant quand même d'essayer parce que ça peut parler d'être sur un truc, peut-être avec des gens qui nous ressemblent. Moi, je sais que j'aime les gens différents, j'aime les gens uniques, voilà, moi, j'aime Une parler, commande. voilà, unique au monde, moi, j'aime bien ce côté, je vais aller parler à des gens qui font pas ce que je fais parce que en fait, c'est chiant, enfin, c'est chiant. Non, c'est pas chiant, j'aime mon domaine, mais c'est plus stimulant d'aller parler à des gens qui font autre chose et de se dire: «C'est enrichissant, on peut se partager des trucs». Moi, Ouais. j'aime bien ce côté. Mais après, il y a des gens qui ont besoin aussi d'échanger entre pairs parce que, ils ont des problématiques spécifiques qu'effectivement, entre guillemets, «les autres personnes ne peuvent pas les aider» là-dessus. Oui. Mais, faut essayer. Après, il y a plein de trucs. Il y a des trucs faits par les CCI, faits par des assos, faits par des entreprises, qui ne font que du réseautage. Je pense qu'il faut tester pour voir et moi, je sais que les trucs les plus sympas que j'ai faits, c'était pas forcément des trucs faits par des réseaux, mais c'était plutôt des soirées, soit avec une conférence sur une thématique, soit organiser, la soirée que j'ai faite là, qui était hyper sympa sur Marseille, c'était, bah, et par un réseau de comptables. Tu Une vois? boîte de compta, tu Vous vois? voyez, Hola les Compta. comptas peuvent être fun, voilà. C'est ça, c'était hyper sympa, donc c'est des comptables en ligne, majoritairement, c'était hyper sympa, mais leur but c'était, bah, voilà, faire un peu connaître ce qu'ils font et en fait, tu avais plein de gens de plein de métiers différents. Bah, c'est pour ça que ça m'a plu, ouais, en fait, j'ai répondu à ma question, voilà. C'est globalement, je suis allée chercher la même chose que je cherche sur internet, Ouais. c'est après c'est ouais, je pense qu'il faut essayer, ça peut être cool. Après, moi, j'avoue que le réseau physique, c'est pour moi, qui à titre très personnel, voir les gens en physique, c'est beaucoup d'énergie.
Donc, C'est ce que j'allais te demander, parce que toi, donc, du coup, tu as créé un réseau physique à Toulon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que tu viens de le dire, c'est beaucoup d'énergie pour toi de voir des gens en physique. Tu es Ouais. quelqu'un qui va très facilement écrire des messages aux gens sur Instagram, je rappelle. Oh, une petite imitation de toi de tout T'en à as l'heure. Des gens sympas. Pourquoi, du coup, tu es allé créer un réseau physique? En fait, alors, je l'ai créé au tout début, où j'ai créé ma boîte quasiment. Enfin, au bout Ok. de 6 mois. Moi, j'ai eu une période où j'étais salariée et puis du coup, je passais dans l'entrepreneuriat et je voulais plus voir personne. Vraiment, en fait, je supportais plus d'être obligée de voir des gens au quotidien que je ne pouvais pas blairer. Vraiment, j'étais arrivée à saturation. Donc, je me suis dit, je vais rester toute seule. Tu sais, dans mon petit bureau, chez moi, je vais être bien, je vais couper, j'ai besoin de calme. En fait, moi, j'ai eu ce côté où j'ai vraiment besoin d'être au calme, Ouais, toute je comprends. seule. Voilà, je fais partie de ces gens-là. Et à un moment, je me suis dit, bon, au bout de 4 mois, c'est cool d'être seule, mais enfin, j'aime aussi beaucoup parler. Je pense que les gens s'en rendront compte. Du coup, j'étais là, bon. Parce que mon mec, je lui parle toute la journée. Ça va, tu vois, et c'est bon. Il faut que je trouve des gens. Et puis, en fait, je connaissais pas d'entrepreneurs. Et j'avais besoin un peu de ce truc-là, de me dire, OK, je me lance dans un truc, j'y connais rien, j'ai toujours été salariée. Enfin, le seul entrepreneur encore en activité que je connais, c'est mon cousin, mais il est dans le bâtiment, donc très clairement, Rien à voir. puis il a autre chose à faire, hein, il gère des équipes. Enfin voilà, je vais pas l'appeler tous les jours pour lui demander son avis. Mais je me suis dit: «J'aimerais bien rencontrer des gens», mais tu vois, moi, à la base, je me suis dit: «Bah, boire des cafés», un truc un peu sympa, mais le truc, c'est que en fait, ça nous a dépassés parce qu'à l'inauguration, on était 120 et que de base, moi, j'étais en mode, bah, on sera 10, tu vois? C'est cool. Mais du coup, tu avais cherché préalablement des réseaux. Enfin, tu vois, Ouais, qu'est-ce qui a oui. fait que tu t'es Oui, dit, j'avais cherché. c'est quoi, je vais créer mon truc à moi? En fait, j'avais cherché et testé des réseaux, Ok. notamment, BNI par exemple, et en fait, ça me convenait pas, mais parce que je trouvais personne qui me ressemble. Ouais. C'est-à-dire que c'était soit des gens qui avaient alors déjà qui étaient plus âgés, mais 20 ans de plus par exemple, alors même si ça me pose pas de soucis, qui avaient des équipes. Moi, je débutais, Ouais. j'avais aucune, tu sais, ils avaient des soucis de bilan comptable, de trucs financiers, de RH, de machin et j'étais là: «Waouh!» Je suis pas du tout au même stade. Il y avait un peu un côté paternaliste que j'ai pas trop apprécié en mode, bon déjà on m'a invitée parce que j'étais une fille et que j'étais jeune. Bon, super. Ok. Voilà, je trouvais ça très valorisant. Bref, voilà et j'étais là: «Bah, j'ai pas très envie de les voir toutes les semaines ces gens du coup» et ça Oui. me ressemblait pas vraiment et j'ai essayé d'autres trucs, des réseaux où il y avait que des femmes et pareil, je trouvais ça un peu réducteur, moi j'ai toujours eu la conviction alors, parce que c'était, elles avaient une vocation aussi à être entre femmes pour des questions aussi de militantisme et cetera. Moi Ouais. j'ai toujours pensé que, pour faire grandir le féminisme et en fait l'égalité, il fallait construire avec les hommes et pas les combattre. Donc du coup, n'être qu'avec des femmes en mode, «Ouais, les hommes c'est pas cool», j'étais pas hyper fan parce que le groupe que j'ai testé, c'était comme ça, ils sont pas tous comme ça encore une fois. Non, Mais du coup j'étais là, moi je trouverais ça cool d'avoir des mecs aussi. excusez-moi. Tu te bats, avec ton Ouais, c'est bon, c'est bon. c'est une agression. Ouais, tu avais Et envie d'un truc mixte, quoi. un truc mixte où, et puis un peu un truc où tu sais, c'est pas, alors il faut être là à 7h30, si tu es en retard, faut justifier, si tu non, c'est bon, j'ai pas entrepris pour qu'on vienne me dire à quelle heure il faut que je vienne. Enfin, je voulais que ça soit un peu cool Ouais. et je me suis dit, on s'est retrouvés en fait, bah, avec Lucille avec qui j'avais créé le réseau, où on s'est dit: «Bah, si on faisait notre truc», mais vraiment sur le principe, on s'est dit: «On sera 10, on fait juste on se dit on se voit et on va boire un café», tu vois? Et comment Pas du vous tout. avez communiqué pour passer de 10 à 120? Bah, en fait, de base, on n'avait pas communiqué. C'est-à-dire qu'on s'est juste enfin, on croisait des gens, parce qu'on coworkait ensemble. Enfin, elle gérait un espace de cowork, quand je l'ai rencontrée, donc elle connaissait des gens, mais on s'est dit tu sais, c'est toujours pareil, tu dis aux gens, «On fait un truc», tu as peut-être, «Ouais, super» et tout, puis en fait, tu te retrouves tes 3 ronds de flanc, donc Bien sûr, c'est voilà. plus souvent ça qui arrive que l'inverse. C'est ça. Donc on s'est dit, elle m'a dit: «Bon, il y aura pas grand monde». Moi, j'avais quasiment pas de réseau, donc bah, j'en parlais un peu à des gens, mais voilà et en fait, on en a parlé et puis, on a mis la billetterie et là, on s'est dit, il y avait 40 places et on les a vendues en une demi-heure. Donc on D'accord. s'est dit: «OK, déjà, en fait, on n'avait pas prévu de monter une asso, un truc, une structure. On va devoir le faire parce que question de sécurité, on peut pas non plus faire n'importe quoi» et puis, on a remis des Vise à places. payer des influenceurs, dit Chris. Oui, c'est bien son genre. Bah, tu sais, c'est pour ça qu'elle va beaucoup sur Insta et qu'elle parle là comme ça à tout le monde. Elle En paye fait, je des gens. connais tout le monde. Mmh. Je paye les pots de vin pour qu'on parle de moi. C'est ça. Mais, mais du coup, ouais, à un moment, on s'est dit, «Mais en fait, il va y avoir beaucoup de gens».
Alors, moi, à la fin de la soirée, déjà, j'avais plus de voix. J'ai mis 4 jours à m'en remettre. C'était en termes d'énergie, c'était 120 personnes, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup Ouais. trop. Quand tu passes de 0 à 120, ça fait bizarre. Et en fait, la base, c'était, on va créer un truc parce qu'on veut avoir des gens où ça soit cool, des gens qui nous ressemblent. Il y avait pas cette proposition, sur Toulon et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme nous qui attendaient ça. D'accord. Sauf que créer un réseau, c'est effectivement, les gens attendaient que ça se crée et au bout de 3 ans, c'est de l'énergie que moi, j'avais plus parce que C'est beaucoup d'énergie, ouais. ouais, En plus, c'est vous faisiez beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de soirées, il y avait beaucoup ouais, d'événements. il y avait 4 événements par mois Ouais, et en c'est fait, énorme. il y a eu un moment où moi, je me suis dit, «J'aimerais bien aussi, moi, trouver du soutien». Ouais. Parce que du coup, c'était pas moi qui trouvais du soutien et à la base, en fait, c'était un peu ça quand même que je cherchais. Oui, oui. Sauf que quand tu crées le truc, les gens se disent: «OK, elles sont là pour nous donner des choses» Oui, on se et laisse porter, il y a des gens qui organisent et nous, on j'ai un vient. problème et je viens, et j'en parle, et toi tu repars avec, des soucis, tu sais, des trucs où tu es là: «OK, on peut pas répondre à ça», des questions sur l'URSSAF, des impôts, des trucs et tu es là: «Mais» et en fait, on te demande pas toi comment ça va et à un moment j'ai dit: «Bah moi je suis plus trop d'accord avec ça parce qu'en fait, c'est épuisant». Mmh. Vraiment, je faisais des demi-journées parce que on faisait par exemple des petits déj, avec 10 ou 15 personnes. Moi l'après-midi, je disais: «Je prends aucun rendez-vous, je vais voir personne, il faut que je sois toute seule dans ma bulle pour, Pour me remettre, ouais. ouais». Puis, moi après je suis sensible au bruit, donc tu vois quand, tu es 15 et que ça fait beaucoup de bruit, au bout d'un moment je suis un peu, genre ça devient compliqué pour moi. Enfin, Mmh. j'ai l'air un peu, scary à dire ça, mais Non, non, ça s'appelle être hypersensible, tout va bien. ouais, voilà, c'est du coup, ça m'est Et déjà arrivé de dire aux introvertie. gens: «Vous pouvez pas parler moins fort?» Et après je me dis: on peut pas faire ça Ellie, c'est pas» Si tu mais en pas fait si, bien. voilà, Ouais. enfin c'est un peu délicat, mais en fait si, et je me suis dit: «Maintenant je vais faire attention à ça». Parce que moi j'ai un peu tendance aussi à aller vers des gens et du coup, hem, à me laisser, enfin à overdonner parce que j'apprécie les gens et à un moment je me dis: «Bah en fait je suis épuisée là». Mmh. C'est pas très cool, et après j'ai aussi, découvert que, on pouvait dire aux gens, alors ils acceptent ou pas, qu'on dise non, qu'on dise que c'est trop, que ça doit s'arrêter. Souvent les gens sont pas hyper OK que ça s'arrête quand tu as beaucoup donné et tant pis. Ouais, mais c'est important aussi effectivement de créer des relations qui sont équilibrées dès le début Mmh. et pour le coup, je sais pas, peut-être que parce que moi j'ai pas beaucoup expérimenté le côté réseau pro, en physique, je l'ai Physique? fait un peu. Je l'ai testé, j'ai pas trouvé de trucs effectivement dans lesquels je me retrouvais, où je trouvais tellement de gens qui me ressemblaient, Mmh. mais je l'ai pas fait beaucoup parce que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc j'ai pas été Ouais. beaucoup, dans les mêmes endroits, physiquement, je veux dire. Donc mais je trouve que ce côté aussi, le côté virtuel, il a ça de rassurant Mmh. que, tu sais, si tu as quelqu'un qui c'est beaucoup plus facile d'expliquer à quelqu'un par écrit sur ton téléphone, quelqu'un Ouais. qui insiste un peu, de dire: «Je suis désolé, mais en fait, j'ai pas de temps à te consacrer, c'est pas contre toi, mais j'ai juste Oui, j'ai pas le temps, pas le ouais, temps». ou pas l'énergie. Versus, tu sais, quelqu'un qui t'a parlé un peu dans la soirée, tu te dis toi, tu t'as écouté gentiment, mais tu t'es dit: «Bon, moi, non merci» et puis tu t'en Mmh. vas et la personne te poursuit en disant: «Mais donne-moi ton numéro, comme ça on s'appelle». C'est hyper chaud, en fait, en face de Ouais, dire: «Bah, en fait, non, j'ai pas envie de te filer ouais, mon mmh, numéro». Hem, et puis quand tu crées le truc, tu peux pas faire ça, oui et du coup. quand tu es créatrice du truc, encore moins, ça Ouais. c'est clair. Donc moi, je me suis retrouvée, ouais, dans ce genre de situation où tu es là, OK, ça matche absolument pas la personne, tu vois? Je le sais, tu vois? Je le sens. Je pense qu'il y a alors après, il y a des gens qui, je pense, ils sont pas hyper, à l'écoute des autres. Parce que moi, il y a des gens vraiment, ça se voit, tu sais? Je suis assez lisible, ça se voit sur ma tête que vraiment c'est dur, hein. Là, il faut me laisser. Vraiment, il faut me laisser sur le côté, il faut arrêter de me parler. Et le truc, c'est que c'est des gens où à tous les événements, ils sont là, ils viennent te parler, ils sont et au bout d'un moment, j'étais là: «C'est épuisant, Ouais. c'est épuisant» et moi, je pensais être quelqu'un d'extraverti. Je me suis rendu compte que peut-être pas tant que ça, en fait, hein, Ouais, non. trop et en Ouais. fait, après, on apprend, hein, moi, ça m'a appris plein de choses et j'ai découvert comment gérer une communauté et cetera et c'était hyper intéressant. Mais aujourd'hui, j'ai pas réadhéré au réseau, donc j'ai arrêté du coup et j'ai pas réadhéré parce que j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'envie, j'ai pas l'énergie. Je me dis: «Les gens avec qui j'ai envie de connecter, avec qui j'ai envie de parler et ben, je ferai la démarche d'y aller, mais ça sera certainement moins de gens aussi». Ouais. Oui, oui, puis du C'est coup, plus certain. en direct à ce moment-là.
C'est ça, de me dire: «Je passe un peu de temps avec une personne parce qu'avec 10 ou avec 15, moi, ça m'épuise» et parce que, et en fait, c'est aussi la position qui faisait que les gens venaient beaucoup pour prendre et en fait, c'est épuisant de donner tout le temps à des gens, je m'en suis rendu compte. Même si c'est cool, tu vois, tu te sens utile, c'est sympa, sauf que moi, au bout d'un moment, ça m'a vidée. C'était plus possible, quoi et le Ouais. problème, c'est que moi, j'ai un espèce de curseur, jour-nuit, Oui. la mesure, tout ça, toujours Oui, oui, non, très non, mais je mesuré comprends, je comprends. Mais donc du coup, ouais, bah, du coup, puisque ça fait ouais. presque 1 heure là qu'on parle, donc on va Ah peut-être ouais. conclure tranquillement. Ce qu'on peut dire, c'est, puisque le sujet de départ, c'était d'être pas comparé, parce que je pense que chacun Ouais, voit midi à sa porte. Les gens qui bien sûr. préfèrent voir des gens en visu, bah, faites ça. Les gens qui se posent la question peut-être plutôt de comment on peut Mmh. faire, pour créer ou est-ce qu'on peut développer un réseau pro virtuel? Bah, la réponse, Oui, c'est oui. On l'a vu avec 2 exemples complètement différents. Toi qui vas parler aux gens, moi qui attends qu'on vienne lui parler. Dans les 2 cas, ça fonctionne. Ça permet quand même effectivement un côté sécuritaire, ça permet de ouais, connaître enfin voilà, d'apprendre à connaître les gens graduellement, je trouve. C'est plus doux, ouais, en tout cas ouais, pour moi. Après c'est plus effectivement, on est safe, 2 c'est ça. Après effectivement, on est 2 introvertis, donc forcément c'est plus ça nous pratique. convient peut-être mieux. Mais, Oui, ouais. Oui, ça, il faut savoir aussi, qui on est pour faire ça parce que c'est pas voilà. ouais, ça peut, mais en fait, ça peut valoir le coup de tester les 2 Mmh. et pas hésiter effectivement à contacter les gens et à échanger avec les gens dont on se dit: «Tiens, cette personne, elle a l'air cool», même si on n'a rien à voir, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes domaines et peut-être ça donnera rien sur le côté pro et que ça Mmh. deviendra une amie et peut-être qu'il y aura les 2 et peut-être que enfin, voilà, peut-être la personne ne répondra jamais. Aussi. Mais voilà, ça vaut le coup de tester et il y a plein de Et puis trucs il y a plein chouettes, de en trucs, fait. Parce ouais, puis il y a qu'on plein de chie trucs quand en même très virtuel qui souvent sur existent. les réseaux, Mmh. mais il y a des trucs vachement chouettes, faut quand Ouais. même le dire. Ouais. Tu as dit Moi, quoi? j'avoue que, moi, je trouve que c'est un côté, que j'aime bien, qui me sécurise aussi beaucoup, Ouais, parce que c'est confortable d'être chez soi et de parler avec des gens et de se dire, quand j'ai plus envie ou quand je suis fatiguée, je pose mon téléphone et c'est OK, en fait. Les gens s'en foutent parce que dans une conversation, tu peux pas le faire. Tu peux oui, pas être là, genre c'est je plus non, difficile, ouais. voilà, mais et puis aujourd'hui, il y a plein même de réseaux qui se créent en virtuel, OK. pour dépasser un peu ça. Donc en plus, pour, les introvertis ou pour les gens qui ont pas envie parce qu'il y a aussi pas envie de se déplacer. Parfois, tu as pas envie à 7 heures du mat d'aller prendre un petit déj avec des gens, te lever à, 6 heures, te préparer machin, C'est vrai, voilà, c'est et de clair. dépenser aussi de l'argent parce qu'on va Mmh. pas se mentir, ça se faire du réseau, ça a aussi un coût, hein. Ça, c'est un Oui. truc qu'on dit pas trop, mais ça a un coût quand même. Moi, j'étais très étonnée quand j'ai commencé, j'avais regardé des réseaux de coachs, des réseaux Mmh, de femmes aussi tu entrepreneurs et abonné, hein. cetera. C'est souvent très cher à Mmh, l'année et alors même ceux qui sont pas très chers sont quand même rarement en dessous de 150 € l'année, je mmh. trouve. Ce Nous, qui c'était quand en tu dessous. démarres Mais on voulait en fait, il y avait aussi cette volonté-là, parce qu'on oui, sait que quand tu te lances, tu pas 5 000 balles ou même 500 balles à mettre dans ouais, du mais réseau. même 150 en vrai, hein. Quand tu Ouais. démarres et que tu as encore, 0 revenu, Tu peux pas heu, faire enfin, tu peux pas si tu as un chômage peut-être, mais moi j'avais pas de et chômage, tu en vois? et ouais, C'était pas possible de mettre 150 ouais. € pour te faire un réseau et parfois, c'est 150 € et il faut payer les événements en plus, C'est souvent oui, c'est très souvent. souvent ça. Donc en plus, tous les mois, il y a une soirée, c'est entre 20 et 50 € parce qu'il faut Mmh. payer le repas, les boissons, C'est voilà, un non, mais c'est un budget, clairement, c'est c'est un un budget. budget. Moi, je sais que le premier truc que j'ai testé, c'était 1 500 € l'année, Ouais. juste l'entrée et il fallait payer les petits déj toutes les semaines et tu pouvais être absent que 3 fois par an. J'étais là: «Non». Ah ouais, Non, à mon âge, déjà, j'ai pas très envie qu'on vienne me dire que je peux pas être absente, c'est clair. voilà. Mais ça, c'est un truc, et c'est pour ça que, le virtuel, c'est confortable aussi, c'est que, Instagram, ça coûte rien. Aujourd'hui, ça Mmh, coûte rien, en tout cas oui. et aller discuter avec des gens, c'est possible, trouver des groupes sur Facebook, c'est possible. Même ici, sur Twitch, il y a plein de il y a plein de communautés, il y a plein de gens qui font des lives, aller rencontrer des gens, même comme ça, c'est possible et ça coûte rien. Mmh. Parce que oui, quand tu te lances, tu pas les moyens d'investir là-dedans. Enfin, tu vas investir dans du matos, dans des outils, mais pas dans du réseau, c'est pas possible. Donc ouais. Il y a quelqu'un qui Non dit: «C'est et donc surtout oui, oui. beaucoup de fake sur les réseaux». Bah, pas tant que ça. Enfin, il y en a, oui, il y a des gens qui sont, comme on disait, qui sont en mode, Ouais, pas que. recherche, de business et de recherche d'intérêt, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc Non, nous, on est pas des vrais hésiter, gens. à aller parler aux gens. Ouais, Bon, bah, écoute, à moins que vous ayez des questions sur le chat sur sur le sur cette réseau, comment thématique. se créer un réseau, professionnel virtuel, on Mmh. va s'arrêter là tranquillement.
Pour les prochains lives, comme j'ai dit, je ne sais pas quand ce sera, mais il y aura ce sera là, ça va venir dans les prochaines semaines. Il y aura une soirée live True Crime Meet développement personnel. On l'attend celui-là. Voilà, ça fait depuis décembre que j'en parle, mais ça arrive, ça va venir. Il y aura aussi un repassage Hilda sur comment oser. Et il y aura normalement un enregistrement en live d'un podcast sur le thème l'amitié à la trentaine. Voilà. Super sujet. Qu'il faut que je vous renvoie un message pour savoir. Il va y avoir des intervenants aux petits oignons. Voilà, on sera 5, donc ça va être le bordel, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc voilà un petit peu, mais comme je disais, je suis pas sûre de refaire un programme. Je suis dans un mood où j'ai du mal à m'imposer des choses, donc voilà, ça risque d'être un peu à l'arrache, sauf le podcast, puisque comme j'ai dit, on est 5, donc forcément, ça va être organisé un minimum. Donc, je vous tiens au jus. Si vous voulez être plus informé, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne pour avoir les notifs et suivez-moi sur Insta, parce que pour le coup, si d'un coup, comme ça, je décide de passer en live de manière complètement impromptue, eh bien, je le mettrai quand même sur Instagram. Donc, voilà. On s'arrête là. Du coup, bonne soirée à tous. Ouais. Merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir participé dans le chat. Et voilà. Okay, j'ai 19 ans, je ne peux pas participer. Ah, parce qu'on est des boomers, c'est ça? Ça y est, on est en train de basculer, Laurane. Hein. On bascule de chez les boomers, là. C'est la fin. Hein. C'est la fin. Merde, c'est la fin pour nous. Oui, non, c'est parce que peut-être ils ne bossent pas encore. Ah. Je pense. Ok, eh ben, écoutez, merci à tous. Et bonne soirée. Passez une très bonne soirée. Je ne sais plus comment on arrête le live. Ici, voilà. Bonne soirée. Salut.